Alors, on va nous s'intéresser beaucoup aux relations qu'avait Bernard Lacombe avec les joueurs, puisqu'il a été conseiller sportif pendant 20 ans, pendant la grande époque lyonnaise où les titres se sont enchaînés. Sidney, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec lui ? Oui, oui, c'est Bernard, c'est vraiment le mot conseiller lui allait bien à ce moment-là. Moi, j'ai connu en tant qu'entraîneur au départ, c'est lui qui m'a fait débuter en professionnel. Après, il était le conseiller du président, mais le conseiller aussi des joueurs. Énormément des joueurs, beaucoup de discussions en off, beaucoup d'explications. Je sais même pas quoi dire tellement je suis encore un petit peu ému, mais voilà, il avait ce rôle-là de transmission d'histoire du club. Pour lui, c'était hyper important. C'est vraiment l'homme d'un club. Bernard, quand tu arrivais à Lyon, déjà, il t'expliquait directement ce que c'était d'être lyonnais, ce que c'était de jouer pour Lyon, et ce que ça représentait non seulement pour lui, pour la ville, et pour toutes les personnes qui travaillaient au club. Il avait un impact très très fort à ce niveau-là, au niveau du relationnel avec les uns et les autres. Sidney, c'était quoi tes relations là, depuis qu'il s'était retiré de l'Olympique Lyonnais? Il nous l'avait annoncé avec d'Antime Dugas à l'époque. J'étais présent sur le plateau. Tu l'avais régulièrement? Tu le voyais? Alors, j'en voyais régulièrement parce qu'il allait, ces derniers temps, il venait plus au stade, en fin de saison parce qu'il n'était pas très très bien. Donc on se voyait au stade. J'avais eu l'occasion d'aller manger avec lui grâce à un dirigeant qui le suivait tout le temps. Donc oui, on essayait d'échanger, même si ça devenait plus difficile à la fin. Je vous cacherai pas qu'à la fin, j'étais censé aller le voir et j'avais un peu la boule au ventre en allant le voir. Je voulais rester sur une bonne image parce que je savais que ça allait pas très très bien. Donc oui, c'est peut-être de l'égoïsme, mais je dis voilà, c'était pas évident pour moi. Mais voilà, c'est Bernard, on s'appelait de temps en temps, on se croisait toujours les mots qu'il fallait, toujours à parler de foot bien sûr. Il y a toujours un mot sur le ballon, un mot ce qui pensait l'équipe actuelle. Oui, parce qu'il avait un œil, Sidney, formidable, Bernard Lacombe. Ah oui. Alors il avait des termes quelquefois un peu très marrants ou un peu dérangeants, limite border, comme on dit. Et il avait cet œil il connaissait vraiment bien le foot, parce qu'il parlait avec beaucoup de passion. Alors il avait un affect différent sur les attaquants, comme c'était un grand attaquant, mais il avait toujours un mot sur le football. C'est vraiment sa vie, le football. Tony, toi aussi, tu l'as côtoyé, tu as été joueur de l'Olympique Lyonnais. Bien sûr, et puis avec Sidney, j'ai vu Sidney arriver. Donc, bien sûr, moi, c'est avec beaucoup d'émotion parce que c'était quelqu'un d'atypique. C'était vraiment quelqu'un qui parlait avec son cœur. On sentait que c'était un passionné. Il adorait les attaquants. Et avant les matchs, il venait nous voir des fois avec des trucs, comme dit Sidney, à mourir de rire quand tu y pensais. Mais finalement, j'ai une petite anecdote comme ça où avant un match, ça faisait peut-être 2-3 matchs que je marquais pas et il vient me voir et il me dit, j'étais en train de préparer mes chaussures et il me dit tout doucement dans l'oreille, parle à tes chaussures. Et sur le coup, tu sais, tu prends ça, tu dis, oh là, qu'est-ce qui se passe là? Et finalement, tu te dis, tiens, il a marqué tellement de buts que je vais peut-être écouter son conseil. Je vais lui parler à ma chaussure. Finalement, tu prends tes chaussures, tu vas dans la douche pour parler devant personne, quoi. Ouais. Et puis finalement, tu marques il derrière. Ses chaussures, mais en soirée. Non, mais c'est vrai que c'était atypique. J'ai des réflexions de lui, tu sais, par exemple, quand il faisait la préparation de match, il dit, les gars, la surface de réparation, c'est pas le métro à 6 heures, c'est pas le métro à 6 heures. Où il venait te voir, il te disait, mais toi, t'as été monstrueux aujourd'hui, Enfin, il avait des termes, franchement, qui étaient à lui. Il avait des punchlines aussi. Il y en a une pour toi, d'ailleurs, Tony. C'est vrai. Edouard. Ah oui, tu la connais, Tony. Tony, tu la connais, non? Vas-y, dis-moi, je sais pas. Tony, il n'y a que les cheveux qui bougent. Parce qu'il bougeait plus beaucoup en fin de carrière. C'est ça, je sais pas. Comment dois-je le prendre? Je sais. Mais il disait ça avec un sourire, voilà, c'était. Mais c'était quelqu'un. C'est peut-être un moment où vous étiez peut-être en froid, voilà. Ah non, après, ça revient. Pourquoi il a dit ça quand moi j'ai jamais été en froid avec. Non, il y en a d'autres, oui, ceux qu'on a évoqués hier, Jérôme. Ouais, exactement. Alors, donc là, il y a Bernard Lacombe, et pour les plus jeunes, j'imagine que c'est ça, Bernard Lacombe, c'est celui qui a construit, qui a façonné l'Olympique Lyonnais, qui a dominé la France du foot au début des années 2000, conseiller de Jean-Michel Aulas. Mais dans sa carrière de joueur, il y a à la fois Bernard Lacombe le Lyonnais et le Bordelais du gars, parce que c'est à Bordeaux qu'il a rempli son palmarès. Il a été 3 fois champion de France, 2 fois vainqueur de la Coupe de France, il y a eu des matchs de Coupe d'Europe. Toi, t'as ce souvenir gamin de Bernard Lacombe avec le maillot de Bordeaux?
Ah ben bien sûr, il a porté le maillot bordelais pendant 8 ans, de 79 à 87. Voilà, donc moi je suis né en 72, donc toute ma jeunesse, tous mes souvenirs, c'est avec Bernard Lacombe. Alors il n'est pas seul, bien sûr, il y a Baptiston, il y a Alain Giresse, il y a Tigana, il a marqué 137 buts pour les Girondins. Pour moi, Lacombe, c'est pas un Lyonnais, pour moi c'est un Bordelais. Il a écrit l'histoire de notre club et c'est une légende bordelaise. Ça a été une idole pour moi pendant très très longtemps. Il m'a fait rêver en tant que gamin. Voilà, mais c'est vrai qu'il a porté haut et fort les couleurs des Girondins, et par la suite, en tant que dirigeant et entraîneur, certainement encore plus haut les couleurs de Lyon. Moi, j'ai souvenir, l'anecdote que j'ai, alors j'avais des très bons rapports avec lui, alors je sais pas, il devait aimer les mecs un peu bizarres comme moi, donc c'est pour ça qu'il m'appréciait, mais un jour, je me souviens, j'avais été faire au jubilé de Sonny Anderson, et par malheur, je porte un petit polo avec un crocodile de couleur verte. Et là, le mec, il me dit, je te dis pas bonjour, t'as la couleur verte. Et moi, je comprends pas le truc. Je me dis, mais j'ai la couleur verte. Pourquoi il me dit bonjour? Et j'avais pas fait attention c'était stéphanois. C'était la couleur de Saint-Étienne. Donc, il voulait pas serrer la main à un mec qui avait un t-shirt vert. C'est dingue. Voilà, donc il m'a dit, je te serrerai la main quand tu l'auras enlevé. Et donc il a fallu, j'allais pas l'enlever de suite, bien évidemment, mais après, pendant le match, j'ai échangé, j'ai mis un maillot et tout, et là il m'a serré la main. Il m'a dit, maintenant je te serre la main. C'est incroyable. Et sur cette histoire de verre, il a fait jeter des baskets à Bafé Gomis, Edouard, c'est ça aussi? Oui, des crampons, oui. Moi, je l'ai vu à Tola-Vologe. Sydney, tu vois la scène. On est là à regarder, et puis tout d'un coup, je le vois sortir en furie du vestiaire avec des chaussures, et il la met dans la poubelle qui était là. Et au départ, on n'arrive pas trop, on est un petit peu loin, donc on n'arrive pas à voir pourquoi. Mais je vais le voir, je lui dis mais pourquoi? Mais il me dit t'as pas vu les couleurs? Donc il va les rechercher, il me les montre, elles étaient vertes. Mais ce qui est fou, c'est que ces histoires-là sur le verre, on en a entendu plein, et pourtant il a fait quand même une année à Saint-Étienne, l'année 78-79, pour aider le club financièrement, aider l'OL financièrement à ce moment-là, Edouard. Oui, et d'ailleurs, sors d'une émission spéciale. Il en était malade, non? Ah oui, il en était malade. Bien, à l'instant, sur BFM Lyon, Fleury Dinalo, qui était l'invité, son complice, qui a tenu vraiment à venir expliquer. Et c'est lui qui nous a expliqué justement, le jour où il est revenu de Montpellier en tant que directeur sportif, il fallait à tout prix vendre un joueur pour sauver le club. C'était en 78. Et donc, l'OL jouait à Lille et il a pris l'avion pour aller à Lille et pour aller le voir parce que le président de l'époque lui dit toi, c'est ton ami, donc c'est à toi de lui dire. Et il va lui dire dans la chambre, voilà. Il faut que tu partes à Saint-Étienne. Et là, il y a un moment de blanc, il n'y a pas eu de choix. Alors, c'est vrai que Saint-Étienne, à l'époque, c'était la grande équipe. Donc, il y avait, il passait un vrai cap. Mais la petite histoire, c'est quand même Fleury Dinalo qui l'amène à l'OL en disant à tout le monde en 69, il faut que ce soit lui l'attaquant de l'OL, qui le fait partir en 78 à Saint-Étienne, qui plus est. Et c'est là-bas qu'il va rencontrer un certain Jacques Santini, va se lier d'amitié avec lui, va le faire revenir, et c'est Jacques Santini, un Stéphanois historique, qui fait gagner à l'OL le premier titre de champion de France. C'est ça les histoires aussi entre Lyon et Saint-Étienne. Sidney, vu que tu avais encore beaucoup de relations avec lui une fois qu'il est parti de Lyon, est-ce qu'il avait digéré son départ de Lyon, parce que ça a été quand même fulgurant, quoi, d'un coup d'annoncer comme ça qu'il allait s'arrêter? Bah non, ça lui a fait mal. Bien sûr que ça lui a fait mal. Quand t'es amoureux du club, t'as tout donné pour ton club, et que voilà, la succession, enfin les divorces, ça se passe rarement très bien, et encore plus avec Bernard qui est quelqu'un d'entier. Donc c'est vrai que quand ça lui est arrivé, alors il l'a peut-être pas montré parce qu'il a quand même une pudeur lyonnaise qui fait qu'il veut pas montrer clairement ses sentiments, mais moi j'avais beaucoup parlé avec lui à ce moment-là, et oui, il l'a mal vécu. En fait, c'était tellement impactant la place qu'il avait à Lyon. Donc, c'est son quotidien. Donc à un moment donné, du jour au lendemain, quand tu renlèves ce cheminement d'aller au stade, d'aller voir les joueurs, de rentrer dans le vestiaire pour discuter, forcément il y avait un gros vide. Alors il y avait une place quand même, justement pour les anciens, et Aulas à ce moment-là avait tranché pour Gérard Houllier, vraiment pour la politique sportive du club. J'imagine que vous, les anciens, vous avez eu du mal à comprendre ce départ quand même. Moi personnellement, oui, j'étais pas forcément en accord avec ce que faisait Gérard Houllier, Bernard. Je pense qu'il y avait de la place pour tout le monde pour moi, mais malheureusement, je pense que c'est les deux personnages qui n'étaient pas forcément en accord. Donc, ça devenait compliqué de les faire travailler ensemble. Et Sidney, dis-moi, quand on est joueur attaquant en plus, c'est pas un poids aussi d'avoir le regard de Bernard Lacombe au quotidien, parce qu'on sait comment il est, en plus avec ses petites punchlines, on sait qu'il va pas vous lâcher, vous les attaquants. Ça a pu être un poids en plus parfois? Moi, j'ai eu la chance de pas être vraiment un grand buteur, donc du coup, il a vite compris qu'il fallait me laisser tranquille avec toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que
quand j'ai la chance de jouer avec des grands attaquants, et c'est vrai qu'il était toujours conseil, toujours à expliquer. Je vois des scènes avec Karim, vous allez les voir, chuchote à l'oreille. Alors ça peut être mal pris par certains entraîneurs qui se disent ouais, mais qu'est-ce qu'il vient faire, qu'est-ce qu'il vient parler à mon joueur. Alors je vais donner des conseils, mais ça n'a jamais été des conseils dans le jeu. C'est plutôt une approche plutôt mentale, en expliquant, comme Tony l'a dit, voilà, parle aux chaussures, sens la pelouse, va dans la case, regarde la distance avec les tribunes. C'est plutôt ce genre de conseils de réel buteur, plutôt que des conseils de jeu. Ouais, des conseils tactiques, il ne serait pas permis de le faire par rapport au coach. Et d'ailleurs, il y a une relation particulière avec Karim Benzema qui a mis une photo pour rendre hommage à Bernard Lacombe. Mais je pense que Jean-Louis, là, pour rebondir là-dessus, tu as raison, mais et à travers les témoignages de Tony, de Sidney, j'en ai entendu d'autres aussi. C'est vrai qu'il a quand même marqué déjà tous les Lyonnais, tous les joueurs lyonnais qui ont passé du temps dans ce collectif-là, ça c'est sûr, mais surtout les attaquants. Et c'est pas étonnant, et Sidney vient de le dire, Tony vient de le dire aussi, Karim l'a mis sur ses réseaux sociaux. Je pense que c'est quelqu'un qui, ses conseils ou ses analyses étaient précieuses à mon avis. Je pense, je sais pas ce que... Tony. Mais si, tu les écoutais de toute manière, comme je t'ai dit tout à l'heure au début, quand il te dit ça, parle à tes chaussures, tu te dis, est-ce que c'est Bernard Lacombe qui me dit ça ou le gardien du stade, mais finalement, après, tu te dis, en fait, c'est toute une approche psychologique, à mon avis, c'était une métaphore pour te dire, voilà, mets-toi en confiance de cette façon-là. Moi, il m'a vu une fois, par exemple, couper mes ongles avant un match, il me dit, oh là là, mais surtout pas, ça c'est un truc qu'il faut jamais faire. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il avait peur qu'on se coupe l'ongle trop court ou qu'on se fasse mal, je sais pas. Mais j'ai eu le malheur de me couper l'ongle de l'orteil. Pour l'influx nerveux, il y en avait qui disaient aussi, parce que moi j'ai eu cette expérience-là aussi avec des dirigeants. Et ils te disaient, voilà, le jour du match, ne coupe pas les ongles. Voilà. Ouais, mais il y en a qui se rasent pas le jour du match, il y en a d'autres qui veulent à tout prix se raser, il y en a qui jouent avec le même slip toute leur carrière. Je veux dire, tu vois, c'est. Il y en a qui sortent pas avant les matchs aussi, alors ça, j'ai jamais rien compris. Moi, j'ai jamais compris comment ils font, les mecs. Ça arrive. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Ouais.